suis là. Si tu ne me comprends pas, ouais, 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 je suis là. Si tu ne me vois pas, ouais, je suis là. Si tu ne me comprends pas, ouais, 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 yeah, eh, hein, ouais, quoi, eh, eh, ouais, je suis là. Si tu ne me comprends pas, ouais, je suis là. Si tu ne me vois pas, ouais, 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 je suis là. Si tu ne me comprends pas, ouais, je suis là. Si tu ne me comprends pas, ouais, 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 ouais. Bon, vous avez compris. J'essaye de faire une introduction à W, Groundspear W, un peu marrante, un peu rigolote, mais aussi le sujet que nous traitons est très très. Bon, il y a l'impact de balle sur le mur. Bon, ici aussi on a l'habitude. Bah, je plaisante évidemment, à moitié. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, euh, les attentats à Paris, oui, c'est terrible. Donc, c'est arrivé la semaine dernière. Moi, j'étais en voyage en parcours initiatique. Donc, j'étais pas dans la capitale. Donc, du coup, bon, je présente quand même mes condoléances à tous ceux qui ont été frappés. Même si moi aussi j'ai été frappé, j'ai des amis qui ont perdu des amis. La police municipale de Corbeil-Essonnes, 3 personnes qui sont mortes, tout ça. Donc, franchement, on a été quand même touchés, des amis qui ont été touchés. Donc, je présente toutes mes condoléances aux familles. Franchement, c'est très dommage. Et ça me permet de faire une prière pour toutes les âmes du monde mortes inutilement dans toutes ces guerres qui ne servent strictement à rien, si ce n'est à assurer la domination de certains, comme vous le savez. Donc, comme je dis depuis longtemps, et comme c'est le principe des phénoménologues, nous sommes des observateurs, donc c'est clair que c'est plus difficile de nous la faire à nous. Bon, l'introduction, comme d'habitude, un peu longue, je ne prépare jamais mes fiches. En plus, la vidéo déconne, donc ça veut dire que vous imaginez, mais ça va faire la troisième fois que c'est de dire toujours la même chose. Ça commence à me gaver. Mais c'est pas grave, je lâche pas l'affaire. Je vous dois cette conclusion sur l'ego qui lance un petit peu le parcours initiatique de la pensée que je promeux. Inspiré du CERN, donc la phénoménologie, alliée avec un petit peu de Socrate, forcément, la maïeutique, c'est un principe phénoménologique aussi, mais rajouter à la maïeutique aussi le principe de réminiscence de l'âme, ce qui est nouveau par contre par rapport à la maïeutique de Husserl, première, Socrate, c'est que je rajoute en plus le terme de Socrate qui traite de la phénoménologie en tant que réminiscence. Et bien sûr, j'aborde les choses de manière très cartésienne, donc avec une analyse, un esprit très mathématique, une application à la physique aussi, et à la conscientisation de tout ce qui est l'organe de nos sens. Bon bref, c'est vrai que j'avais dit que on ne rentrait pas dans les langages philosophes compliqués ou des mathématiques compliquées, donc je resterai profane aussi, oui c'est vrai, c'est ma promesse. Je promets que tout le monde peut avoir un esprit structuré, méthodique, sans aucun problème. Bref, qu'est-ce que je vais vous raconter donc? Oui, donc nous sommes 2000 ans et quelques avant Jésus-Christ, quelques siècles de brouette. Nous arrivons en direction de la ville d'Athènes, nous arrivons sur un petit sentier où il y a un homme fou avec ses cheveux. Il a l'air complètement dingue. Il a des problèmes ce mec. En dehors d'Athènes qui vit tout seul, ce qui est dangereux par les temps qui courent. Et on lui demande mais qu'est-ce que tu fais là? Et bah rien, je suis en dehors de Athènes. Nous on va à Athènes, pourquoi faire? Je demande. Bah, c'est la sécurité, les gens sont bien, pourquoi est-ce que tu vas en dehors de la Terre? Bah, parce que les gens ils ont pas tout compris. Et là vous me dites mais qu'est-ce qu'ils ont pas tout compris? Bah, ils savent pas ce que c'est que l'ego. Mais qu'est-ce que l'ego? Et là c'est parti. On est parti dans un débat philosophique comme à l'époque de la Grèce antique. Donc, l'ego. Je l'ai structuré en 3 points. Donc, c'est comme c'est juste une conclusion des 3 premières vidéos, je vais aller assez vite. Je dirais que le premier point de l'ego, c'est la conscience. La conscience qui permet en fait de regrouper toutes les informations qu'il y a dans le monde, comme je l'ai déjà dit. Donc, informations intérieures, extérieures du monde, c'est-à-dire tout ce que nos sens nous transmet et tout ce que notre corps nous transmet aussi. Bon, voilà, en plus de nos sens, pour faire simple. Ensuite vient deuxième, l'esprit. Deuxième strate, l'esprit. L'esprit étant le supercalculateur qui intègre toutes les informations que lui envoie la conscience. Voilà. Donc il prend tout ce que la conscience lui envoie et en même temps il a le lien avec notre âme. Notre âme, ce qui nous amène à notre troisième strate, qui est la réminiscence de l'âme. L'âme à la base c'est tout. Quand nous naissons, nous savons énormément de choses.
que nous n'oublions jamais en fait. Il y a des cultures qui disent qu'on l'oublie après 2 ans, je crois. Mais en fait, nous ne l'oublions jamais. Mais simplement, ce qui nous manque, c'est les moyens d'aller chercher les informations de l'âme à travers notre esprit, en passant par notre conscience. Il y a énormément de choses qui s'intercalent, d'où la nécessité d'avoir un esprit construit et une méthode pour pouvoir aller chercher les informations au moment où nous en avons besoin. Vous imaginez bien le champ d'action d'une telle possibilité. Vous avez juste à penser que la pomme qui est tombée sur la tête de Newton avant sa théorie sur la gravitation, lui a permis quand même de comprendre tous les mécanismes de l'univers primaire, on va dire, en première couche. Mais ce qui était extraordinaire pour l'époque. Et ça arrive à beaucoup de scientifiques de plein de manières différentes, et ça arrive encore à des inventeurs aujourd'hui. Donc bon, bref. C'est quelque chose qui est assez reconnu, la résistance de l'âme. Mais c'est vrai que même comme maintenant il y a un débat il faut prouver que l'esprit existe et il faut prouver que l'âme existe. Je trouve qu'il y a des débats extraordinaires qui ne servent à rien, mais heureusement en tant que phénoménologue, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails de ces choses-là pour savoir qu'elles sont assez fausses. Bon. Mais bon, en même temps, c'est faux, mais c'est à toute fin utile. Ça va forcément servir à quelque chose. Mais sûrement pas pardon, pour l'usage qu'on en propose, en tout cas qu'on en montre la première fois. Bon, j'arrête de parler chelou, je parlais donc réel, donc voilà, les 3 points. Donc c'était cette présentation que je tenais à faire pour présenter un peu la conscience, une réponse donc à Libertate. Bon, t'as ta réponse Liberta, voilà. Donc je conscientise les choses, je ne les conscientise pas. Je les conscientise parce que je fais des blocs. Je fais des blocs pour pouvoir aider mon prochain. Je fais le bloc conscience pour que mon esprit ne s'encombre pas de toute la variété de ce qu'il y a dans le monde extérieur. Donc, bien sûr, il y a énormément de variétés et j'en tiens compte. Mais en même temps, ce n'est qu'un bloc. Un bloc que mon cerveau, mon esprit est complètement capable d'analyser. D'analyser pourquoi? Pour pouvoir en tirer ce qui est le mieux pour moi. Pour l'esprit, qui n'a pas de sentiments, pas d'émotions et qui est pur calcul, ce qui est bien pour lui, c'est tout simplement, comment dirais-je, la survie du corps, la survie de la conscience donc, et la survie de l'âme, ainsi que sa propre survie. L'esprit obéit uniquement à cette loi. Tout le reste, pour l'esprit, ce n'est que du vent, ça n'existe pas. Euh, et l'esprit n'a pas de sentiment. Donc voilà, l'esprit n'est que pur calcul. Et Liberta, toujours pour te répondre, la réminiscence de l'âme fait que de toute façon, toutes les réponses sont déjà en toi. Et ensuite, tu fais les choix selon ton esprit. Parce que tu ne peux pas, par contre, ton âme est comme consulter ton âme, il faut avoir une certaine méthode pour le faire. Tu peux pas le faire en étant allongé sur un divan, en buvant toutes tes bières, en fumant un gros bédo. Non, c'est pas possible. Il faut avoir une méthode et un esprit sain pour pouvoir accéder à la révélation de l'âme et pouvoir trouver des solutions à toutes les situations. Donc voilà. Maintenant, qui peut avoir besoin de ça? Tous les gens qui sont malheureux, tous les gens qui sont soumis à des addictions, tous les gens qui cherchent à s'améliorer dans la vie, qui cherchent l'excellence, qui cherchent à trouver un système où la plupart du genre humain sera heureux. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour Liberta. Donc Liberta, t'as ta réponse. Merci à Michel Onfray qui m'a lancé sur la voie de la philosophie, qui m'a montré que j'étais effectivement un philosophe. Je le remercie encore une fois. Et donc cet objectif, tout cela n'a qu'un seul but. Pourquoi je fais cette présentation d'esprit? Parce que cette manière, cette rigueur méthodologique simple, parce que franchement, pour expliquer en si peu de temps, c'est pas très compliqué, c'est pour pouvoir permettre à des gens qui sont soumis donc à des maux divers de les guérir. C'est aussi pour promouvoir la constitution du 24 juin 1793, qui pour moi est l'aboutissement du phénoménologue. C'est quelque chose pour moi qui est au-delà d'être français et carrément bon pour le genre humain. C'est la solution à tout. C'est ce que je promeux, ce dont je fais la promotion et ce dont je ne départirai jamais. Je me battrai jusqu'à la vie à la mort pour cette idée, qui est supérieure à toutes les religions, puisqu'elle englobe toutes les religions. Donc voilà. C'est le combat qu'il faut mener, donc c'est phénoménologiquement que je le mènerai. C'est mon combat, celui du cercle, celui de Platon, de Socrate et de Descartes. Je voudrais dire une seule chose pour obtenir la joie et le bonheur humain. Cette constitution n'est pas une constitution qui est valable que pour le peuple français, c'est une constitution qui vise à s'étendre au monde entier. Donc c'est donc une idéologie de conquête.
Et la phénoménologie est la conquête du monde extérieur et du monde intérieur. C'est une conquête totale de l'homme dans l'univers, parce que l'univers est fait pour l'homme. J'en reviendrai dans une autre vidéo, mais vous voyez à peu près que les choses sont assez basses. Bon, c'est ma troisième vidéo que je fais dans ce thème-là, j'en ai marre. Clair-obscur, W, j'espère que cette fois-ci la réponse va passer. Parce que je pète de plus en plus les plombs, vidéo après vidéo que je fais. Là, ça fait 10 minutes avec les 3 minutes d'introduction et des blabla entre temps, donc ça fait 7 minutes. Vous imaginez que, voilà, 3 fois, c'est la quatrième fois, ça fait 40 minutes que j'essaie de dire un message stop. Ah, ça me gonfle. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Excusez-moi pour cette sincérité qui traitera donc des récents attentats à Paris et on avancera peut-être un peu plus sur le comment apporter des solutions de manière phénoménologique. Et avec moi, vous ne serez jamais déçus, vous aurez toujours des réponses et des réponses qui sont applicables tout de suite. Comme je dis, faut voir en fait, faut voir à quel mot on est apte à faire et dans quelle illusion on est prêt à vivre. Voilà. Et si on n'est pas prêt à vivre dans l'illusion mais dans des objectifs, alors les choses sont très simples. Voilà, Clair Obscur, W, à bientôt.